Direction maintenant l'océan Indien où des biologistes belges reviennent d'une expédition hors norme. Une équipe de l'ULB du Musée d'Histoire naturelle de Tournai a exploré les profondeurs marines au large de Madagascar dans le cadre de la mission scientifique Nosy-Be 100. Cette expédition a permis de révéler un univers jusqu'ici inexploré, une aventure humaine et scientifique essentielle pour mieux comprendre notre planète et mieux la protéger. Muriel de Carpentry a rencontré ces plongeurs de l'extrême. Des scientifiques belges déflorent un monde jusque-là inconnu sous la surface de l'océan Indien. L'objectif de cette expédition, c'était d'aller explorer les écosystèmes mésophotiques. Donc, c'est des écosystèmes qu'on appelle crépusculaires, donc des écosystèmes avec relativement peu de lumière, qui sont en général des écosystèmes marins qu'on trouve entre 50 à 200 mètres de profondeur. Ça, c'est la descente vers le tombant. Donc là, on est au-dessus du tombant à 60 mètres, et puis on va avoir cette chute verticale et vertigineuse jusqu'à 120 mètres de profondeur, voire plus. Quelques semaines après leur retour, ils se replongent dans les images de leur incroyable expédition. Une rencontre avec la vie, là où on ne l'attendait pas. Là, on a le plongeur qui filme, et en fait, il mesure à peine la moitié de la taille de la gorgone. Donc c'était tout à fait remarquable d'observer des organismes aussi grands à cette profondeur-là. Il faut bien se rendre compte que durant cette expédition, nous avons été les premiers êtres humains sur Terre à poser le regard sur ce type d'environnement. Parce que c'est profond, parce que c'est difficile d'accès, et parce que c'est dans un pays qui, historiquement, est peu étudié. Une plongée dans l'inconnu, portée par l'émotion des pionniers. L'un des grands challenges de l'expédition, c'était de démontrer la faisabilité de faire ce type de plongée profonde. On a fait au total, je crois, une cinquantaine, soixantaine de plongées. Et donc il faut se rendre compte du défi logistique que ça représente que d'aller plonger à 150 mètres à Madagascar. Certaines plongées ont duré 4 heures pour seulement 15 minutes d'exploration, vu les paliers de décompression à respecter. Des efforts largement récompensés avec des découvertes historiques, comme cette immense colonie de coraux noirs. Il faut savoir que les coraux noirs, ce sont des organismes qu'on trouve partout dans le monde. Mais pour nous, c'était vraiment une découverte de pouvoir en observer autant à ces profondeurs-là. Évidemment, si on veut en savoir plus sur l'état de santé global de ces populations, des études beaucoup plus poussées avec des protocoles scientifiques bien définis doivent être mises en place dans les années à venir. De nombreux prélèvements ont été ramenés. Ils vont être classés, nommés, inventoriés de manière à faire connaître cette zone jusque-là inexistante sur les cartes sous-marines. Un des buts de notre démarche scientifique, c'est de pouvoir donner aux décideurs une base de données sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour prendre des mesures de conservation préventive par rapport à ces écosystèmes intacts. Une première mondiale, un exploit scientifique mais aussi technique et physique. On a énormément de matériel à emporter, des appareils respiratoires, des blocs de secours qui pèsent très lourd, ce qui fait qu'on n'arrive pratiquement plus à se déplacer. Au final, on doit utiliser des propulseurs sous-marins qui nous aident à nous déplacer sous l'eau. Ça nécessite d'avoir une bonne condition physique et une très bonne préparation avant de partir, forcément. Entre moments magiques et avancées scientifiques, le monde des profondeurs est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Au final, on n'est qu'à 100 mètres de profondeur, qu'on sait pertinemment que les océans vont beaucoup plus bas que ça, et qu'on comprend à quel point, au final, on ne connaît rien du tout de tout cet écosystème. Donc on n'est qu'au début d'une immensité de choses à découvrir. Voilà pourquoi une prochaine expédition est déjà programmée pour décembre 2026.